Si le plaisir de carnet de ce genre, c'est de le faire régulièrement, le matin, la nuit, peu importe, ou pourquoi pas même au fil de la journée, 10 secondes ici, 10 secondes là, ça j'aimerais bien. Alors ça veut dire que c'est s'ouvrir ou se rendre disponible aux stimuli extérieurs, même peut-être en profiter pour se laisser glisser ou amplifier. Est-ce que c'est des stimuli faibles? C'est avant-hier, message sur Facebook d'une amie nantaise qui a déménagement, stockage, service de presse. Elle a 300 bouquins, elle veut s'en débarrasser. Apparemment, elle n'avait même pas de bagnole. Quoi faire des livres dont on veut se débarrasser? La première fois que ça m'est arrivé, c'était à Marseille, juste avant le départ de la Villa Médicis. Il fallait que je stocke tout en carton. Il y avait un bouquiniste qui faisait passer des annonces qui se dépassaient en domicile. Et Marseille, à l'époque, c'était super pour les bouquinistes. J'avais énormément lu en traînant dans leurs échoppes. Le gars, il vient, il regarde mes bouquins, contemporain, 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 contemporain. Ben, il n'a rien voulu prendre. Il me dit, ça vaut pas le poids qu'on met dans les cartons. Et juste, il avait flashé sur les lettres de Balzac à Madame Anska. C'était une belle édition, en 2 tomes, je crois, faite par Roger Pierrot. Et je m'en souviens bien parce qu'elle sentait le tabac froid de façon... Ah, je l'avais acheté d'occasion. Alors il m'a emmené mes lettres de Madame Anska. Maintenant c'est réédité, mais c'est chez Bouquin. Je les ai toujours regrettés d'avoir donné à ce type les 2 volumes des lettres à Madame Anska. Résultat, je sais pas ce que je fais des bouquins. Je les distribue à droite à gauche. J'ai eu plusieurs phases. Quand on s'est installé ici, une fois par an, à La Roche-sur-Yon, il y avait la maison Gueffier avec Cathy Barrault, Guénaël Boutouillet. Je me souviens de Guénaël avec des gros sacs poubelles, moi transvasant de mon coffre de bagnole. On a forcément régulièrement des occasions de se voir. À l'époque, il y avait le truc livre Région Centre qui pensait que c'était important de faire des formations au web, au blog. Bon, ça aussi, c'est une époque révolue. Et donc une fois par an, je transvasais 100, 200 bouquins, et la maison Gueffier, qui est une maison vouée à l'écriture, fabriquait une bibliothèque avec ces choses souvent liées au creative writing, des petits trucs publiés ici, publiés là, des petites choses de réflexion. Mais ça peut pas se stocker, ça sert à rien. On finit par, c'est pas qu'on finit par étouffer, c'est qu'il y a besoin d'espace, de volume. Il y a des livres que je garderai au-dessus. Je vois la logique de Hegel. Je crois qu'il y a bien des années que j'ai pas mis le nez dans la logique de Hegel, mais elle serait pas là, au-dessus de moi, dans ce coin de la bibliothèque. Je serais mal. Il y a mon coin Walter Benjamin. Je parle toujours un peu des mêmes. Hein. Strindberg. À quoi ça sert d'avoir Strindberg? On le regarde pas tous les jours. Eh ben, c'est favorable. C'est cette mémoire. Il me faut mes outils de travail, ma zone Rabelais, ma zone Baudelaire, ma zone livre photographie, Giacomelli que j'ai repris ces jours-ci. Mais le reste, il m'arrive même souvent de me racheter des bouquins que j'ai déjà lus autrefois. Des fois, c'est plus court de se les racheter que de les retrouver dans les bibliothèques annexes, ce qu'on a dans le garage. Pendant un temps, ici à Tours, il y a la librairie où je me fournis quand j'ai à acheter un livre. Ça s'appelle Le Livre. Quand c'est la grande brocante annuelle du centre-ville, ils mettent des tréteaux devant la librairie et les livres partent à 1, 2 euros, ou bien les gens donnent ce qu'ils veulent. Alors là, j'avais pas de remords. On amenait là aussi 2 énormes sacs poubelles et puis on mettait ça. Et ils se servaient de cette cagnotte pour les pots quand ils recevaient des auteurs, ce qu'ils continuent de faire. Récemment, il y a eu Jean-Christophe Bailly, il y a eu Laszlo Krasnaorsky. Bah ouais, mais moi, ils m'invitent plus. C'est moins à cause de Lovecraft que je pense à cause, là encore, du numérique. Puis il faut bien dire ce qui est. J'achète beaucoup moins de livres en librairie. La bibliothèque, c'est une question d'âge. C'est plus renouveler un Blanchot ou un Thomas Bernhardt parce qu'il tombe en miettes. Mais sinon, les livres, ça se stabilise. Et puis la création contemporaine, ben oui, là, récemment, j'ai acheté
Didier Huberman, j'ai acheté Traversée de ce type chez POL, Francis Tabouret. Là, par contre, j'ai dit que j'avais aimé ce bouquin, mais aucune réaction, ni de l'éditeur, ni de l'auteur. Ça devient rare, ce truc. Vous croyez que c'est parce que on en parle sur le web qui s'estime pas... Il y a un petit mot d'échange. Par contre, quand j'ai parlé de ce livre fabuleux qui s'appelle Clonk, aux éditions Louise Bottu de Bordeaux, là, depuis, on échange quasiment tous les jours avec l'auteur sur Facebook, comme avec d'autres. C'est ça, c'est le plaisir, c'est ce jeu. Ah, je dévie. Donc, j'en étais que je me sens plus d'amener d'énormes paquets de services de presse à la librairie, alors que nos relations se sont un peu distendues, même si aucun lézard, aucune inimitié. Mais les écosystèmes se sont déplacés. L'écosystème de l'auteur n'est plus spécifiquement ni dans le livre, ni dans la librairie. En plus, quand ils vendent des bouquins au seuil, ils ne payent pas. Donc, ça facilite pas non plus. Il y a eu ce truc il y a 2 ans. Ça, c'était la honte de ma vie. Là, des bouquins, il y avait vraiment du retard. Je savais plus quoi faire. Donc, je mets dans le coffre de la bagnole. C'était stocké là dans des cartons dans le garage. Mais il y en avait 500 ou 600, et en plus des trucs intéressants, il y avait besoin qu'on dégraisse un peu les faubourgs, là, mais diversité de création contemporaine, mais je répète, impossible tout stocker. Même des fois, dans les bouquins des copains qu'on aime bien, on ne peut pas avoir tout. Je vais chez Emmaüs. Là, je commence à déballer mes caisses, le gars arrive et dit « Ah non, les livres, on n'en prend plus ». Pourtant, Emmaüs, par exemple les étudiants, combien de fois j'ai vu qu'ils allaient chez Emmaüs et qu'ils revenaient avec des trouvailles. C'est le plaisir aussi dans ces brocantes. On est là avec 1 euro, 2 euros, et puis on trouve ce truc. Non, les livres, on en a trop, m'a dit le gars. C'était même pas la peine d'essayer de lui dire que ce que j'apportais, il y avait plein de polars, des livres aussi de théorie. Justement, je pensais plus à des étudiants qui farfouilleraient et qui trouveraient ce truc de jeunette où moi je ne reviendrai pas, mais probablement ça ferait son bonheur comme ça avait fait mon bonheur à moi quand j'avais lu ce truc-là. Non. Et là, ça avait mal tourné, c'est-à-dire le gars... dans ce refus, je prends mon petit iPhone et je prends ma photo des 4 cartons devant le truc. Bon, après, j'ai compris que c'était pas si simple, que le gars, visiblement, il faisait des heures chez Emmaüs, sans doute payé au black, et parce qu'il n'était pas en situation régulière. Bon, mais simplement, au lieu de me demander d'effacer la photo, ça a mal tourné. Il a attrapé mon machin, il me l'a pris, le type en charge du dépôt est venu, puis là il me dit, bon, si, on va vous les prendre, des bouquins. Du coup, j'avais mal au cœur, bon, je l'aurais laissé quand même, mais je me suis bien juré que plus jamais de ma vie, je reviendrai chez Emmaüs. J'ai eu une phase, là c'était Cergy, alors... J'avais installé une table où je mettais, pas près de la bibliothécaire de l'époque m'avait dit qu'il valait mieux que les bouquins se confondent pas avec les siens. Et là, je mettais plus les trucs qui avaient du sens pour mes étudiants, pas des ragnagnas, mais ce que je recevais justement dans mes chroniques services de presse, des revues, un petit peu ce qui participe de l'exploration, de l'invention. Ça a vachement marché au début. Simplement, les trucs les plus pointus, ceux-là, ils bougeaient jamais. Ça me faisait un peu bizarre. Si je mettais un truc un peu plus zizouille, je voyais qu'il partait. Après, je me suis aperçu aussi d'autres choses. C'est mes copains profs qui prenaient, si c'était des livres POL ou Verdier ou le genre. Bah ouais, mais nous, c'est pas ça. On peut se les acheter, les bouquins. C'était plutôt aux étudiants que c'était destiné. Alors, puis finalement, alors il y a eu une période aussi où c'est eux qui rajoutaient leurs trucs. Alors ça devenait des mots passants, des machins. Bon, ça devenait un peu n'importe quoi. J'ai arrêté. C'est-à-dire que dans l'école, j'ai un fond, j'ai 2 casiers que j'ai monopolisés parce que j'ai pas de salle de travail. Et là, je stocke ces trucs que je donne de la main à la main, où je leur dis, tu viens chercher dans le casier, tu regardes. Ça marche super. Mais ça me débarrasse pas des livres.
Alors quoi faire? J'ai pas de solution depuis. Alors ce qui se répand un peu partout en France, c'est les petites boîtes à livres en plein vent. Ça marche super, ça a commencé en Suisse, en Allemagne, et maintenant en France, il y en a beaucoup, beaucoup. On peut mettre 2, 3 bouquins, on le fait ici. Et puis, bizarrement, ils partent. Alors là, il y a ce truc bizarre. J'ai un étudiant, super lecteur, super fin, Don Quichotte, Claude Simon, Julien Gracq à fond. Entre sa coloc et l'école, il y a une de ces petites boîtes à livres. Et ben, chaque fois que j'arrive le mardi, et je l'aime bien mon petit gars, je dis pas son nom, il se reconnaîtra, il sort ses trucs, regarde ce que j'ai trouvé. Et pour lui, peu importe, des fois, c'est de la zizouille. Mais là, ce mardi, 3 Hillerman, porteurs de peau et 2 autres. Mais je lui dis, vas-y, fonce, fonce. Une fois, il a trouvé un Echnoz. Je lui dis, ah, celui-là, tu le remettras pas dans la boîte. Ce qui me surprend, c'est comment cet étudiant en arrive à accorder beaucoup plus d'importance objectale, symbolique, à l'objet librement trouvé dans la boîte anonyme de passage de la ville de Cergy ou Pontoise, qu'à ce que je peux être amené à défendre, promulguer, insérer, glisser dans mes cours ou dans mes ateliers. Hier, Roberto Bolaño, j'ai une énorme pyramide adossée au mur, ça va en ordre décroissant et ça s'étale un peu par terre. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, dans la tête, il y a des verrous qui se débloquent. C'est-à-dire, à la déchetterie, il y a des bennes à livres. Les livres vont au pilon, ils sont broyés, nettoyés à l'acide, recolorés un petit peu à la mélasse ou avec un peu de réglisse, et puis ça repasse en rouleau et ça fait du papier d'impression, pas complètement blanc, mais c'est parfait. Et ce truc-là, alors, arriver à penser que le livre se régénère en permanence, on peut même fantasmer sur, comme dans le livre de sable de Borges, où cet effet palimpseste de ces livres qui resteraient. À Cergy aussi, j'avais eu une belle histoire. Une étudiante qui vivait avec sa tante de commerce de livres en brocante, et souvent, j'avais été étonné de ce qu'elle faisait circuler ou de ce qu'elle avait dans son sac pour lire. Tout simplement, ils habitaient pas loin d'un gros pilon à Paris. Et par un petit trou dans le grillage, on pouvait aller farfouiller dans ces grosses bennes. Et c'est là où elle se servait pour aller revendre le dimanche sur les brocantes. Et la discussion était partie d'Annie Ernaux, ce petit bouquin qu'elle avait fait sur le Auchan de Cergy. Et je lui en avais commandé 25, et on avait fait un super atelier de cut-up à partir de 25 exemplaires qu'elle m'avait piqué comme ça dans le pilon. Ça, c'est des histoires annexes, mais rigolotes. Alors ouais, cette amie qui cherche à se débarrasser de 300 bouquins à Nantes, à condition qu'on vienne les lui chercher chez elle, pour moi, c'est un petit peu l'équivalent. Quoi en faire ici? Aller donner ça dans des bibliothèques d'hôpital, d'établissements scolaires, personne n'en veut. Et puis heureusement que c'est des fonds qui sont pilotés par les personnes en charge de qu'est-ce qu'on propose, et pas de la... Comment on fait? Ah ouais, balancez vos vieux ordi, on va envoyer ça en Afrique. Non, 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 c'est fini ça. L'autre déclic sur ce même thème, c'était à la bibliothèque d'Argenteuil, vendredi dernier. Je me baladais dans les rayons comme je fais, en promenant l'appareil photo, en enregistrant des trucs, en lisant des intitulés de rubriques. C'était ça. Puis tout d'un coup, j'étais frappé par le nombre de trous dans les rayons. Mais non, c'était pas comme ça avant. Une fois par an, ils vident une grosse partie, pas une grosse partie, je sais pas en pourcentage, mais ça doit être un bon cinquième quand même. Donc les trous, il y en avait des sacrés. Il y avait un endroit, c'était un meuble de 1 mètre sur donc 1,80 m de hauteur, et c'était environ 200 Pléiades. Et simplement, personne ne demande les Pléiades, comme disait la bibliothécaire, sauf s'ils n'ont pas trouvé le titre en poche. Et moi, ça m'avait choqué un peu. Donc tout avait été mis
en réserve. Et puis, quand vous allez au rayon S roman, si c'est la logique de ce que demandent les gens, effectivement, vous avez 3 titres de Nathalie Sarraute, et puis 6 titres d'Emmanuel Schmitt, Éric Emmanuel Schmitt, dans l'ordre d'importance pour la littérature. Alors il y en a qui gueulent sur ce genre, on dit ouais, vous faites des hiérarchies, vous êtes des intellectuels attachés à vos vieux principes. J'ai encore lu ça sur Facebook l'autre jour. Ils sont pas gentils forcément, les gens là-dessus. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, Nathalie Sarraute, j'ai attache. Je considère comme de mon taf, y compris pour ce qui est de ce que je défends en littérature pour moi, pour ma propre survie, de dire ce que je trouve chez elle et pourquoi je trouve important maintenir cette lecture, et que si on l'aborde d'un principe de plaisir et pas d'un principe intellectuel, ben peut-être que Sarraute, elle vous récompense 10 fois mieux aussi. C'est-à-dire que j'ai pas de solution sur cette question. Peut-être que moi, là, dans 15 jours, bah, ça va être quelques bouquins. Bon, je vais en trier 5-6 pour Sergi, mais Sergi, c'est lourd, il faut que je trimballe ça. Des fois, c'est juste la question des chevilles et des genoux. Quand vous trimballez ça à Montparnasse, au changement, après au changement à Étoile, quand vous redescendez avoir ça dans un sac de supermarché entre vos jambes dans le RER, bah, c'est vrai que j'ai un peu la flemme, à la différence de ceux qui arrivent aujourd'hui, ou de ce que c'est devenu pour nous, que le livre soit, même le livre imprimé, soit aussi une forme de flux, que la transformation en bien n'est plus ne participe plus de la même symbolique que ça pouvait être il y a 20 ans avec nos collections, ou ce que c'est encore pour les livres d'art auxquels on est attaché. Justement, là, j'ai Mario Giacomelli, qui est peut-être le plus beau livre de photos qui soit en ma possession. Et il y a aussi la façon dont il parle de ses photos, il y a aussi sa vie de photographe, donc quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est Phaidon, l'éditeur. Et ben, à Argenteuil, il n'était pas demandé, et je l'ai trouvé dans la réserve. C'est-à-dire, c'est par la réserve que moi aussi, je me suis aperçu que Giacomelli était présent dans cette bibliothèque de ville, mais c'était détaché de la circulation. C'est pas une conclusion, c'est une question adressée à vous tous. Vous vous en débarrassez comment de vos bouquins, vous ? Je me souviens de la période où, pendant 8 mois, j'ai dû en enterrer une 50aine un petit peu dans tous les ronds-points de Tours. Je me suis promis qu'un jour j'allais y retourner avec mon appareil. Je me souviens très bien du rond-point où j'ai enterré des marindiailles dans plusieurs endroits du rond-point. Ils sont devenus quoi, les marindiailles que j'ai enterrés là? Et pourtant, justement parce que c'était des bouquins auxquels je tenais, et mon idée c'était, est-ce que il n'y aurait pas une bibliothèque invisible à constituer, qui serait, où la carte de la ville elle-même deviendrait cette bibliothèque. Ouais, période. Mais là, je suis un petit peu en peine sur cette question, mais c'est cette bascule intérieure qui est très bizarre. Qu'est-ce que ça change à notre rapport à la lecture, par rapport à ce rapport direct aussi qu'on a dans nos petits machins numériques qui sont tellement mieux pour lire le soir ou lire en mobilité, par rapport au lien direct qu'on a avec les auteurs et ce qu'ils font, eux, ce qu'ils nous proposent en ligne par chronique sur Facebook ou leur blog. Faut qu'on gratte là-dessus, faut qu'on gratte ensemble. C'était le carnet d'aujourd'hui. À demain.